Les essentiels du sport, on est de retour avec Anto Tesquet, avec Damien Costanzo, on continue à parler du RCBA. Alors on a fait le constat qu'effectivement en termes d'effectifs c'était plutôt compliqué à gérer, notamment pour les espoirs. Alors justement, qu'est-ce que vous allez travailler là pour les semaines à venir et avant la réception de Saint-Jean-de-Luz dimanche? De toute façon, on peut pas nier, on est dans une position pas facile et pas confortable, mais bon, on est qu'en début de saison, qu'on voit, il n'y a pas non plus des gros écarts de points avec les autres. Donc là, on est quand même dans l'urgence de prendre des points. Mmh. On reçoit une belle équipe de Saint-Jean-de-Luz qui est une habituée des phases finales sur les Fédéral 1, qui est une équipe très très joueuse, assez complète, et elle sort d'un match perdu à domicile contre Niort, donc elle va vouloir chercher des points. Et de toute façon, quand tu es dernier de poule, tout le monde va vouloir chercher des points chez nous. Donc on va tâcher de s'occuper de nous-mêmes et voir ce qui n'a pas été dimanche dernier et continuer à travailler pour que ça nous sourie à un moment ou un autre. Et alors, je reviens à la préparation des matchs. Est-ce que vous faites des séances de vidéo? Est-ce que vous avez la possibilité de voir les équipes adverses? Oui. Après, je pense qu'à notre niveau, c'est impossible de bosser sans l'outil de la vidéo. Donc voilà, on récupère des matchs avec les autres équipes, on analyse de notre côté, on fait pas mal de vidéos et on essaye de trouver les failles des équipes adverses pour y jouer dessus. Ouais. Et si je reviens maintenant aux failles du RCBA, aujourd'hui, quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, notre jeu, le jeu qu'on proposait la saison dernière, où on sait qu'il faut qu'on déplace le ballon, que nous-mêmes on se déplace, qu'on conserve, on a du mal vraiment à le mettre, ou alors c'est très, très périodiquement sur un match, donc déjà être capable d'augmenter sur ce volume. Après là, à l'heure actuelle, les failles, on peut en trouver pas mal. On voit que sur la discipline, on est en difficulté. On est en difficulté sur pas mal de paramètres. Après, voilà, c'est réduire ces failles-là et augmenter les points forts. On va demander justement à Damien ce qu'il en pense, parce que je sais, Damien, que tu as vu aussi la plupart des matchs du RCBA. Ton analyse? Mon analyse, c'est sûr que c'est un groupe qui a été remanié, donc forcément il y a une cohésion qui doit se trouver. Les résultats forcément sont décevants, mais moi je crois quand même au travail, ce qui est fait toute la semaine, et je reste persuadé que plus les matchs vont avancer, plus le collectif va se trouver et que les résultats vont arriver. Qu'est-ce que vous vous dites justement là avec les joueurs ou avec le staff après des résultats aussi décevants, notamment celui de dimanche? Non, mais après, il faut pas tomber non plus dans le pessimisme et tirer à vue sur tout le monde. Après, si on prend sur les 2 derniers matchs, comme je disais tout à l'heure, comptablement, c'est pas vilain, parce qu'on a une victoire, un bonus à l'extérieur. Après, ce qui fait un peu tâche, c'est les 3 premiers résultats où on prend pas de points, avec un non-match contre Anglet, et notamment à domicile. L'année dernière et sur les années précédentes, ce qui nous sauvait et qui nous faisait avancer, c'est qu'on était une équipe difficile à manier, qu'on prenait des points absolument partout. Et on voit l'année dernière, je crois qu'on finit dans les 3 premiers en termes de bonus, que ce soit défensif ou offensif, sur l'année. Et donc tous ces points perdus sur les 3 premiers matchs, on va essayer de cravacher pour les récupérer au maximum. C'est donc, ça. Voilà, c'est la grosse différence avec la saison dernière, par exemple. L'objectif là, c'est clairement le maintien. Ah oui, de toute façon, même depuis le début de saison, c'est une division homogène. Le niveau est monté vraiment d'un cran. Les équipes, de toute façon, elles sont toutes plus ou moins professionnelles ou semi-professionnelles, et tout le monde bosse bien. Donc il n'y a pas de match facile à se dire ce week-end ça risque d'aller. Donc tous les matchs, c'est du 50-50 dès le début du match, voire un peu plus sur certaines équipes comme Niort ou Périgueux, où c'est très costaud. Mais c'est ça. Voilà. L'ambiance, elle reste bonne? Ouais, après les lendemains, comme en début de semaine, les lendemains de défaite, les débuts de semaine sont un peu durs, parce que c'est toujours pareil. Quand on perd, il y a les bobos font plus mal, mentalement ça fait toujours plus mal. La semaine dernière, pour travailler, c'était plus agréable. Après, voilà, il faut continuer à garder le côté travailleur et de l'optimisme, et surtout,
le côté plaisir qui est quand même important. Dès qu'il n'y a plus de plaisir, c'est la sinistrose et ça devient très compliqué de travailler. On encourage évidemment les supporters à venir. Oui, il faut surtout pas qu'ils lâchent quoi. Surtout qu'il y a une victoire à domicile contre Limoges. Voilà, donc il faut que ça pousse, il faut qu'il joue son rôle. On voit qu'il par l'effet de jeu contre Limoges à 15 jours, le public a été assez réactif. Je pense que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça, où il poussait derrière nous et il a joué un peu son rôle. Donc c'est bien. Ça serait bien que ça continue. Mais bon, après c'est à nous aussi sur le terrain à peut-être enclencher cette dynamique. Ouais. Le collectif, il se met petit à petit en place. Forcément, ça prend du temps. C'est logique. Ça prend du temps, comme disait Damien tout à l'heure, on est en restructuration, on a un groupe très très jeune, notamment sur certains postes, donc voilà, il faut que les joueurs s'acclimatent au niveau, on passe pas d'espoir à National 2 aussi facilement, c'est plus dur, c'est plus un jeu direct et on tombe sur des équipes complètes. Ouais. Bien sûr, bonne chance pour la suite, Anto. Merci. Puis vous reviendrez. Damien, on lui souhaite quoi alors justement Anto pour les semaines et les mois qui viennent? Non mais Anto c'est très bien ce qu'il a à faire ainsi que le staff. Après voilà, ça prend un peu de temps, mais il faut être confiant et ça va le faire. Restez positif, ça va le faire. Bonne chance Anto. Merci. Merci beaucoup. Bon début de soirée à tous et dans quelques minutes le journal des sports.